أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Parmi les choses qui peuvent nous distraire et nous éloigner ou bien nous détourner salam alaikum, de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, nous avons les difficultés et les épreuves. Parmi les choses qui peuvent nous déranger dans notre relation avec Allah Azza wa Jalla, on peut citer les difficultés et les malheurs, ce qu'on va considérer plus tard comme épreuve. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu qu'ils ont exécuté 9 jeunes encore égyptiens, des jeunes innocents. Bien sûr, ce régime tyrannique en Égypte continue toujours de manifester cette tyrannie et ces injustices jour après jour. Ils ont exécuté 3 il y a 2 semaines, je crois, maintenant 9. Il y a 700 qui attendent l'exécution. Donc c'est immense, c'est incroyable. Et voilà, les soucis, les difficultés, vous le connaissez dans la vie. Ça, c'est au niveau de la Ummah, mais aussi au niveau personnel. Alors, وَإِنَّمَا كِفَايَتُهَا الصَّبْرُ. Comment faire face à ces difficultés et ces malheurs? Comment doit-on agir face à ces difficultés? As-sabr, la patience. Donc, avant, l'imam a mentionné la maladie, par exemple, la mort d'un enfant, perdre l'argent, tasallutu ashrar, donc la domination des villes. والصبر قال حبس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه. حبس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه. C'est la patience, c'est se retenir notre révolte, maîtriser notre révolte face à une chose insupportable. Retenir notre révolte ou bien se retenir face à quelque chose détestable et insupportable. Ou face à un plaisir que tu risques de le perdre ou bien tu l'as perdu. Donc ça, c'est la définition de la patience. Il y a plusieurs définitions. Donc l'imam il a dit فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا. فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا. Tu dois être patient, persévérant dans toutes circonstances d'épreuve ou de malheur ou de difficultés.
وإنما ذلك بأمرين أحدهما الوصول إلى العبادة وحصول المقصود منها فإن مبنى أمر العبادة كلها على الصبر واحتمال المشقات. Tout d'abord, pour arriver à accomplir l'adoration de Dieu, on doit faire preuve de patience, venir à ce cours, adorer la prière de nuit si tu veux, faire plus, le jeûne, l'aumône. Toutes ces adorations nécessitent l'endurance. Donc il faut supporter les difficultés. واحتمال المشقات فمن لم يكن صبورا لم يصل إلى شيء منها بالحقيقة فمن لم يكن صبورا لم يصل إلى شيء منها بالحقيقة. Celui qui n'est pas persévérant ne peut pas réussir l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وذلك أن من قصد عبادة الله تعالى وتجرد لها محقا استقبلته شدائد ومحن ومصائب. Lorsque tu décides d'adorer Allah Azza wa Jalla et tu essayes ce qu'on a appelé le dépouillement, ou bien d'être voué à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, être engagé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, tu seras accueilli par les difficultés, les épreuves et les malheurs. Si tu décides d'adorer Allah Azza wa Jalla, prépare-toi aux malheurs, aux épreuves et aux difficultés. Si vous avez fait l'expérience, je crois. ومن وجوه أحدهما أنه لا عبادة إلا وفي نفسها مشقة. Dans toute adoration, dans chaque adoration, il y a une difficulté. Dans toutes les adorations, il faut du temps, il faut un effort, il faut la concentration. ولذلك كان كل هذا الترغيب فيه ووعد بالثواب. C'est pour ça qu'on parle toujours de la récompense dans l'adoration. إذ لا تتأتى فعل العبادة إلا بقمع الهوى وقهر النفس. إذ لا تتأتى فعل العبادة إلا بقمع الهوى وقهر النفس. Tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jalla ou accomplir une adoration avant de maîtriser tes passions et tes désirs et dominer tes désirs. إذ هي زاجرة عن الخير. Les passions nous éloignent du bien. ومخالفة الهوى وقهر النفس من أشد الأمور على الإنسان. Et contrarier nos passions et dominer son nafs, c'est parmi les choses les plus difficiles pour l'homme. وثانيها أن العبد إذا فعل الخير مع المشقة لزمه الاحتياط له حتى لا يفسد عليه والاتقاء على العمل أشد من العمل. Pendant l'accomplissement d'une adoration, tu dois faire attention aussi. Tu dois te contrôler. Tu risques aussi de tomber dans l'ostentation. Tu dois être vigilant. Et la vigilance est plus difficile que l'accomplissement de l'action elle-même, de l'adoration elle-même. وثالثها أن الدار دار محنة. أن الدار دار محنة. Cette demeure, ce bas monde, est une demeure d'épreuve. فمن كان فيها فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائبها. C'est une demeure d'épreuve, donc celui qui vit sur cette terre, dans ce bas monde, et il doit se préparer à être éprouvé par les difficultés et les malheurs. On vit dans une demeure d'épreuve, donc c'est normal d'être
de subir ces épreuves. وذلك أقسام. Les épreuves, il y a plusieurs catégories ou bien degrés, catégories. فمنها المصيبة في الأهل والقرابات والإخوان والأصحاب بالموت والفقد والفراق وفي النفس بأنواع الأمر. Donc il y a des épreuves qui touchent nos proches, nos frères, nos amis. C'est l'épreuve de la mort. C'est l'épreuve par la perte d'un ami ou d'un proche ou par la séparation aussi. وفي النفس بأنواع الأمراض والأوجاع. Il y a beaucoup la grippe maintenant qui touche. Et il y a des malheurs qui touchent notre propre personne, comme la maladie, les douleurs. Il y a des malheurs qui touchent l'honneur. بقتال الناس إياه والطمع فيه والازدراء به, l'humiliation, la médisance, les mensonges, la déshonorification, déshonorer quelqu'un. وفي المال, il y a des malheurs qui touchent, bien des catastrophes qui touchent l'argent. بالذهاب والزوال ولكل واحد من هذه المصائب لذعة وحرقة من نوع غير نوع آخر. Donc on a mentionné les proches, les amis, ma propre personne, l'honneur, l'argent. Et il a dit, pour chaque épreuve, pour chaque catégorie et pour chaque malheur, il y a une amertume différente. Chaque malheur a une amertume, ou bien un goût ici amer, différent du goût d'un autre malheur. Chaque malheur engendre une amertume qu'on ne trouve pas, qui est différente de l'amertume d'un autre malheur. L'amertume de la perte d'un proche est différente d'une voilà, l'amertume de perte d'argent ou de biens. فيحتاج إلى الصبر عليها كلها. Et tu dois faire preuve de patience face à toutes ces épreuves. وإلا فيمنعه الجزع والتلهف من التفرغ للعبادة. Si je ne persévère pas, quelle est la conséquence? Je serai distrait, je vais tomber dans la révolte, et la révolte ou la non-acceptation, et cette dernière m'empêchera d'adorer Allah Azza wa Jalla avec dévouement et avec dépouillement, avec humilité. ورابعها أن طالب الآخرة أشد ابتلاء وأكثر محبة أبدا. Celui qui cherche la vie de l'au-delà, celui qui cherche la vie de l'au-delà subira plus d'épreuves. Donc on a dit ça, c'est dans la dunya. C'est en général, tout le monde sont éprouvés. Mais celui qui cherche la vie de l'au-delà sera confronté à plus d'épreuves. Mais en même temps, il est plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Plus d'épreuves et plus d'amour d'Allah Azza wa Jalla. ومن كان إلى الله أقرب فالمصائب في الدنيا أكثر. Celui qui aime plus Allah, ou bien celui qui est plus proche d'Allah Azza wa Jalla, rencontrera plus d'épreuves dans ce bas monde. والبلاء عليه أشد.
et les épreuves sont plus intenses chez lui. أما تسمع قوله تعالى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. Les plus éprouvés, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont tout d'abord les prophètes, ensuite les savants, ensuite leurs semblables. Ceux qui imitent les savants et ceux qui imitent les prophètes. فإذا من قصد الخير وتجرد لطريق الآخرة استقبلته هذه المحن. Celui qui s'oriente vers le bien et exerce le dépouillement spirituel dans le chemin de la vie de l'au-delà sera confrontera toutes ces épreuves. فإن لم يصبر عليها ولا يكون بحيث لا يلتفت إليها انقطع عن الطريق. Si il ne persévère pas ou n'endure pas ces épreuves, et s'il s'arrête chaque fois sur ces épreuves, son cheminement sera interrompu. Il va arrêter, il va baisser les bras. Donc il va abandonner l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il sera détourné à cause de ces épreuves de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. فلا يصل إلى شيء من ذلك. Donc il ne va pas réussir le cheminement vers Allah Azza wa Jal et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. ولقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى باتقاء المحن والمصائب وابتلائنا بها وحقق ذلك وأكده فقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. Dans un autre verset, il a dit ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc plusieurs versets parlent de la patience. Il a dit وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Donc فكأنه يقول وطنوا أنفسكم على أنه لا بد لكم من أنواع البلايا. Il faut se préparer à affronter les épreuves. فإن تصبروا فأنتم الرجال وعزائمكم عزائم الرجال. Si vous persévérez, vous avez la détermination des grands hommes. Mais ici, on ne parle pas des femmes, l'humain, on parle ici des courageux. Vous avez la détermination des courageux et courageuses. فإذا من عزم على عبادة الله يجب أولا أن يعزم على الصبر الطويل. Celui qui décide d'adorer Allah Azza wa Jalla, il doit tout d'abord avoir la détermination de persévérer assidûment. Et si je peux dire longuement, hein, pour longtemps. Donc c'est une persévérance permanente. ويوطن نفسه على احتمال المشاق العظيمة. Et il doit aussi éduquer son âme à endurer les grandes difficultés. المتوالية إلى الموت. Et il doit préparer son nafs à endurer les difficultés les difficultés immenses et successives jusqu'à la mort. وإلا فقد قصد الأمر بغير آلته وأتاه من غير وجهه. Si ce n'est pas le cas, comme si il veut entrer à une maison pas par la bonne porte.
ولقد ذكر عن الفضيل رحمه الله أنه قال من عزم على قطع الطريق للآخرة فليجعل في نفسه 4 ألوان من الموت. Celui qui, le Qadi, Al-Fudayl ibn Iyad, un grand saint, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, celui qui décide de parcourir le chemin de la vie de l'au-delà, et il doit intégrer, mettre dans son corps 4 sortes de morts. 4 morts. 4 couleurs de morts, de 4 genres de morts. Al-Maut al-Abyad wal-Ahmar wal-Aswad wal-Akhdar. La mort blanche, la mort verte, la mort noire et la mort verte. Ah non, pardon. La mort blanche, la mort rouge, la mort noire, la mort verte. C'est quoi la mort blanche? Ça, c'est dans la vie d'ici-bas, dans notre vivant, dans notre vie. Les morts qui engendrent la pureté de l'âme, c'est vrai. Ça entre dans l'éducation de l'âme. Quand le visage est blanc, pâle, c'est à cause de quoi? La peur. La peur, oui. Pendant le mois de Ramadan, des fois, on a le visage fatigué, hein? La faim. La mort blanche, c'est la faim. Donc il faut manger peu. Ou l'aswad, la mort noire, imaginez le visage qui est sombre. Qui peut rendre nos visages? La tristesse. La tristesse à cause de quoi surtout? Les épreuves. Dhammunnas. C'est les reproches des gens. C'est les critiques. C'est les insultes. La médisance. Donc, les mots blessants. Quelqu'un qui... Voilà. C'est la mort. C'est la mort noire, ça. Wal-ahmar mukhalafat al-shaytan. Et la mort noire, la mort rouge. La colère. Oui, la colère, on a dit, la cause c'est quoi? L'ego. L'ego et quoi? Qui collabore avec l'ego? Il a la couleur rouge. Le feu. Le diable est créé du feu. C'est contrarier, s'opposer au diable. Contrarier le diable. C'est la mort rouge. C'est lié à la couleur rouge, le diable. Voilà. Contrarier le diable. والأخضر الوقائع بعضها على بعض. Et la mort verte, c'est les catastrophes qui s'enchaînent ou s'accumulent. Des fois, on dit ça. Hein. Ah, la voiture est tombée en panne. Après, je ne sais pas, j'ai réussi à... voilà, j'étais flashé. Après, je ne sais pas quoi. J'avais un problème avec ma voisine. Ça, c'est la mort verte, elle a dit. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi cette couleur. Parce qu'elle est moins... C'est pas trop grave. Par rapport, pas hein? grave. Par rapport au reste, peut-être. Le vert, c'est le goût. C'est l'espoir, je sais pas. La pire mort, c'est... La rouge. La rouge. Pour toi, Warda? Moi. Tu choisis quelle couleur? On voit pas. Je choisis C'est pas... Ok, on ne souhaite rien. On ne souhaite pas. C'est les deux, c'est le noir et rouge. La noire, je n'aime pas non plus. C'est le pur la noire. Parce qu'on atteint à ton honneur, c'est difficile.
la La fin, médisance, tu la peux- zizanie, la calomnie, tout Oui, ça, c'est ça, très dur. C'est- très dur. Ça reste. Dans le monde, on règne avec ça pour régner, en fait. On divise pour régner. Tu vois, tu parles des jeunes là qui sont. On a dit des choses sur eux qui sont sûrement faux. Enfin, Bien et sûr. puis voilà, ils sont tués. Oui. Elle emmène vraiment. Oui. C'est dur. Ça fait fitna. Fitna, la calomnie, la dissension. Voilà. والثاني من الأمرين ما في الصبر من خير الدنيا والآخرة. Donc la première chose, on a dit, il faut la patience. Dans chaque adoration, il y a une difficulté. Ça, c'est une réalité. Deuxième, ما في الصبر من خير الدنيا والآخرة. La récompense maintenant, et ça c'est très important. Au début, il a parlé de ce côté difficile, difficulté. Mais regardez maintenant la récompense. Vu cette difficulté, vous pouvez imaginer la récompense. Ça sera énorme. Hein. Vu que l'effort est énorme, aussi la récompense est énorme. والثاني من أهم ما في الصبر من خير الدنيا والآخرة. Imaginez le bien alors engendré par la patience dans la vie d'ici-bas, de la vie d'au-delà. فمن ذلك النجاة والنجاح. Donc celui qui persévère réussira et trouvera le salut. النجاح والنجاة. Hein? Ça vous pouvez noter. Hein? Ou bien les résultats, ou bien les fruits de la patience. Voilà, les fruits, la réussite et le salut. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Vous pouvez noter ça, le verset dans sourate Al-Talaq. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, Allah lui donnera une facilité et une subsistance insoupçonnée. Alors si j'ai le Coran, je vais vous donner les versets. Je ne sais pas ici. Vous n'avez pas le Coran avec vous? Lila, tu peux trouver en arabe وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, puis une recherche. معناه من يتق الله بالصبر. La crainte d'Allah, c'est par la patience. C'est ça la crainte. Et la crainte et la patience, c'est presque la même chose. Hein? On ne sait jamais. Quand on parle de la crainte, et taqwa, la piété, c'est la persévérance. C'est la... Verset numéro 4, surat Talaq. En français, tu peux le lire, Léla? C'est surat combien? Surat Talaq, c'est surat 65, verset 4. Donc, quelqu'un craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Voilà. Vous connaissez ce verset, je crois. Vous avez entendu ça. C'est souvent on parle de ça. Alors, la taqwa, c'est la patience. La crainte, la piété, c'est par la patience. يجعل له مخرجا من الشدائد.
tu trouveras une issue, hein, on dit, hein, hein, un issue, une issue dans toute difficulté. Je suis encerclé par un malheur ou bien une catastrophe, je persévère et Allah m'ouvrira une issue, une sortie. Il me montrera la porte de la sortie. Je trouverai une solution. Grâce à quoi? Grâce à la patience. ومنها الظفر بالأعداء. La victoire aussi. قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. Persévère ou bien fais preuve de patience et sache que le bon sort final est réservé aux pieux, persévérants. C'est la même chose, maintenant on a compris. C'est parce que la piété est atteinte par est obtenue grâce à la patience. ومنها الظفر بالمراد. Atteindre ses objectifs. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Alors, ça c'est un autre verset. Tu peux le trouver, Lila. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Sourate Al-A'raf, je crois. Donc, grâce à la patience, les fils d'Israël, ils ont vaincu Pharaon. وقيل كتب يوسف في جواب يعقوب عليهما السلام. Joseph, Sayyidina Youssef, a répondu à son père, peut-être qu'il a trouvé. كلمة ربك الحسنى. Donc ici, il a dit à son père Jacob, il a envoyé peut-être là, Jacob cherchait Sayyidina Youssef, on sait très bien. Il a perdu à l'âge de 7 ans, et on dit là, il l'a rencontré à l'âge de 80 ans. Donc 70 ans de recherche. Et pendant ces années, Sayyidina Youssef a envoyé une lettre à son père. Il lui a dit Inna aba'aka sabaru fadhafaru. Tes parents, ils ont fait preuve de patience et à la fin, ils ont gagné. Fasbir kama sabaru. Persévère comme ils ont persévéré. Tadfar kama dhafaru. Tu vaincras comme ils ont vaincu. Tu gagneras comme ils ont gagné. Donc ça, c'est le conseil de Sayyidina Youssef à son père Jacob. Tous ces versets, c'est des médicaments qu'on doit de temps en temps les utiliser ou bien les lire, surtout si nous sommes confrontés à une difficulté immense. Verset 137 Oui, de Surat Al-A'raf. voilà. C'est quel endroit, Surat? 7. 7. Merci. La 130, Non, Surat 7, verset 137.
وفي هذا المعنى قيل لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. Donc il ne faut jamais se désespérer, même si tu passes beaucoup de temps à demander. Il ne faut jamais se désespérer. Cherche secours dans la patience, tu trouveras un soulagement ou bien une facilité, une solution. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته. Donc celui qui persévère atteindra, satisfera ses besoins. ومدمن القرع للأبواب أن يلج, celui qui toquera à la porte assidûment, constamment, un jour la porte s'ouvrira. ومنها التقدم على الناس والإمامة. Le persévérant devient le guide des autres, gagnera la guidance ou bien le meilleur poste, sera le meilleur. Élu. Voilà, il sera considéré parmi les élus, les meilleurs. Comme on dit ici, l'imam. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Grâce à leur patience, ils sont devenus des imams qui guident les autres. Donc, vous avez compris, l'imama ici dans le sens, c'est l'exemple. tu donnes l'exemple. Et ça, c'est très important dans l'éducation de nos enfants. Souvent, on doit faire preuve de patience si vraiment on veut éduquer les autres et guider les autres. Tu deviens un modèle. Un modèle, c'est par la patience. ومنها الثناء من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Surat Sad, je crois, Allah Azza wa Jalla il a fait l'éloge de Sayyidina Job. Oui. Il a dit Ni'ma al-abd, quel meilleur serviteur. Donc il a fait, Allah a loué Job parce que il est plus que de la patience. Il était très patient. Par toutes les couleurs, là. Par toutes les couleurs, oui. Surah 38, verset 44. Merci. Donc si tu persévères, toi aussi, Allah fera tes éloges. Il va t'honorer, va t'élever. ومنها البشارة والصلاة والرحمة. Si tu persévères, tu recevras la bonne annonce d'Allah Azza wa Jalla, la prière d'Allah et la miséricorde d'Allah. قال تعالى وبشر الصابرين. Allah dit annonce la bonne nouvelle aux persévérants. Et ensuite il a dit أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Après il a dit les persévérants recevront des prières de la part d'Allah Azza, de leur Seigneur, et une miséricorde. Alaykoum salam. Le persévérant reçoit aussi l'amour d'Allah. ومنها المحبة من الله تعالى. قال الله تعالى والله يحب الصابرين. Allah aime les persévérants. ومنها الدرجات العلى في الجنة. Parmi la récompense immense des persévérants, réservée aux persévérants, c'est le haut degré au paradis. قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. Ils vont recevoir la chambre grâce à leur patience. Surat al-Furqan à la fin. Si tu regardes Surat al-Shu'ara et tu recules d'une page, tu vas la trouver. C'est en bas de la page. Presque l'avant-dernier verset de Surat Al-Furqan. Donc, le meilleure place
la meilleure place au paradis est réservée à ceux qui patientent. Au début, c'était dur hein, quand il a parlé de la dunya. Là. Mais c'était un pédagogue, le Ghazali, toujours. Hein. Il te fait peur, tu dis c'est difficile, oh, il faut beaucoup de faire. Mais regarde, maintenant, la grade, le grade, 68. le verset 68, surat Furqan, quelle surat? C'est 25. 25. ومنها الكرامة العظيمة قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم. Grâce à votre patience, recevez ma salutation, la salutation. Et la salutation d'Allah Azza wa Jalla, le salam d'Allah Azza wa Jalla, c'est une honorification, c'est un honneur, c'est un privilège. La patience. C'est difficile. Mais la récompense aussi est immense. ومنها ثواب بلا غاية ولا نهاية. Une récompense sans fin et sans limite. Réserve. خارجا عن أوهام الخلق, qu'on ne peut pas imaginer, que notre intellect ne peut pas l'imaginer, le percevoir, on dit. وإعدادهم وتحصيلهم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les persévérants recevront leur récompense sans limite. Alors il va nous donner exactement. Donc on ne peut pas calculer. Donc c'est sur 39, le sondage, le verset. Alors, le jour dernier, on a dit sur la balance, les gens de la prière, les gens de l'aumône, les gens de Hajj seront récompensés. Donc, on va peser leur action, on va mettre la prière, l'aumône, le Hajj sur un plateau et peser ces œuvres et leur donner après la récompense, une récompense équivalente à ces actions. Par contre, les gens, les persévérants, leur récompense sera déversée sur eux. Donc ils ne seront pas... Et la patience n'a pas de poids, de mesure équivalent. Déverser, ça veut dire qu'elle est continue, quoi. Voilà, comme la pluie. Ils vont recevoir leur récompense comme une pluie, comme ça. Donc, on va leur déverser, imaginez un seau plein de récompenses, ils vont recevoir, donc, pour dire que leur récompense n'a pas de limite. Jusqu'à ce que les gens souhaiteront, bon, mais c'est trop tard, souhaiteront éprouver toute leur vie. On dit toujours, le paradis est entouré par les malheurs. Donc, la patience face aux épreuves dépasse la récompense des prières,
de l'aumône et des autres choses. Donc il y a plusieurs hadiths qui nous parlent de la récompense de la patience. Celui qui veut Allah le bien pour lui, il le met sous épreuve. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. La fatigue, la maladie, la tristesse, les nuisances, la dépression, même l'épine qui touche un croyant, toutes ces épreuves effacent les péchés. Donc ici, la fatigue, surtout quand on travaille toute la journée. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Imaginez un arbre, il y a donc vert avec des feuilles, et lorsque la personne est secouée par les épreuves, est touchée par des malheurs, imaginez les feuilles qui tombent. Et imaginez ces feuilles comme des péchés. Donc, pour nous confirmer le hadith précédent, les malheurs suppriment les péchés, effacent les péchés. Comme un arbre secoué où on voit les feuilles qui tombent. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تحصد. Le croyant, c'est comme un arbre secoué par les vents, touché par les vents. Donc, toujours il est éprouvé. Il y a du va-et-vient, il y a un mouvement, il est déstabilisé. Par contre, l'hypocrite, c'est comme quel arbre? L'arbre, l'arz en Liban, le symbole là, c'est quel? Le cèdre. Le cèdre. Alors, comme l'arbre du cèdre est stable, il ne bouge pas. C'est comme ça l'hypocrite. Peut-être il est toujours bien physiquement, il n'est pas touché par les malheurs jusqu'à ce qu'elle ce que l'arbre est coupé jusqu'à la mort. C'est le sapin, c'est marqué ici, ou bien le pain. Sanobar. Le pain. Voilà. وقيل الأرزة الثابتة في الأرض. Donc c'est un arbre qui est fixe, qui est stable, qui est toujours bien. En Suisse, alors. Les montagnes, ils sont beaux. Il y a la neige, ils sont beaux. L'été, il reste vert. Mais la nature n'est pas hypocrite. Non, c'est les gens, c'est nous que. عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. Si Allah veut du bien pour son serviteur, il lui avance sa punition dans la vie d'ici-bas. Il l'éprouve. Non, la punition. Donc il sera puni dans la vie d'ici-bas. Ainsi, il est acquitté. Comme s'il a payé sa punition. وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة. Et celui qu'Allah veut le mal pour lui, il retient sa punition jusqu'au jour dernier. Et là, il sera puni.
Voilà quelques versets et quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit, quand on voit quelqu'un qui souffre, on dit qu'il purifie son âme. Voilà. Allah efface ses péchés afin qu'il rencontrera Allah Azza wa Jalla sans aucun péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna a'zam al-jaza'i ma'izami al-bala'i. Donc la grandeur ou bien la quantité de la récompense est proportionnelle à la quantité des épreuves. Et si Allah aime une nation, il la met sous épreuve. Celui qui manifeste l'acceptation ou bien la satisfaction, il gagnera la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Celui qui est satisfait, qui accepte l'épreuve, gagnera la satisfaction d'Allah. Et celui qui se révolte risque le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. Les gens qui ont vécu dans la vie d'ici-bas sans être éprouvés, le jour dernier, lorsqu'ils verront la récompense réservée aux gens éprouvés, ils souhaiteront que leur peau seront pincées par les pinces, donc même torturées durant toute leur vie. Et la récompense, bien sûr, pour celui qu'Allah a pris son enfant, c'est le paradis. قال فسبحانه من إله سيد ماجد ما أكرمه. Gloire à Allah, un maître glorieux, comment il est très généreux et très noble. وكل هذه الكرامات في الدنيا والآخرة يعطيها عبده على صبر الساعة. Toute cette récompense est liée à la patience qui dure 1 heure. Si tu endures 1 heure, tu recevras toute cette récompense. فبان لك أن خير الدنيا والآخرة في الصبر. Le bien dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà et dans la patience. Tu réalises maintenant que le bien de la vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà est dans la patience. قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من عطاء خير أوسع من الصبر. Le meilleur don d'Allah Azza wa Jalla, ou bien la meilleure adoration d'Allah Azza wa Jalla donnée à un serviteur, c'est la patience. Si Allah te donne la patience, c'est comme si tu as reçu le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla. وسيدنا عمر رضي الله عنه كأنه قال جميع خير المؤمنين في صبر الساعة. Tout le bien des croyants est dans la patience d'1 heure, dans la persévérance d'1 heure. الصبر مفتاح ما يرجى وكل خير به يكون. La patience est la clé de tout ce que tu souhaites, de tout ce qu'on souhaite, ou la clé de tout ce qu'on espère. Et tout le bien se réalise grâce à la patience. فاصبر وإن طالت الليالي فربما أمكن الحرون. Donc persévère même si
la patience, les malheurs perdurent des nuits, l'impossible pourra se réaliser. وربما نيل باستبار ما قيل هيهات لا يكون. Et peut-être grâce à la patience, tu peux réaliser des choses qu'on ne peut pas imaginer. ولقائل آخر صبرت وكان الصبر مني سجية وحسبك أن الله أثنى على الصبر سأصبر حتى يحكم الله بيننا فإما إلى يسر وإما إلى عسر. Donc cet homme est de la patience court dans ses veines, dans son sang. Il est devenu pour lui, on dit une deuxième nature, une seconde nature. Une seconde nature. C'est vraiment, c'est naturel. Hein. Donc il a dit, je persévère jusqu'à ce qu'Allah tranchera entre moi et vous. Peut-être il avait un conflit avec quelqu'un. Et s'il décide une facilité après ou bien un soulagement, je vais accepter. Et s'il me met encore dans une autre épreuve, je persévère aussi. Donc, parce que c'était clair pour lui, en fait. Quand c'est pas clair, on a beaucoup de peine un peu à supporter. Après, quand tu es armé tu vois derrière la patience ce qu'il y a, tu seras presque pas content parce qu'on n'est jamais, mais tu arrives à l'affronter quand tu as l'arme. Tu sais pourquoi. C'est Allah, tu vois pas la personne. Et chez ces gens dont la patience est devenue une seconde nature, les délices de la patience, on dit, dépassent la réjouissance des plaisirs. Les délices, ce qu'on appelle nous l'amertume, ce qui est amertume pour nous, il dépasse les délices des plaisirs, la réjouissance des plaisirs chez nous. C'est un degré tellement élevé. C'est les voiles qui sont Parce qu'il y en a qui sont de nature patiente. On est tous dans notre nature. Il y en a qui sont patients, il y en a qui sont généreux, il y en a qui sont. Il faut quand même la travailler, je pense. Hein. Même si tu le vois beaucoup dans les bébés des fois. Il y en a, ils sont patients. Mais il faut quand même la travailler. Oui. Pas quand même avec un avantage. Parce que, et il faut la travailler. Ah oui, oui. C'est un apprentissage, la patience. Et puis c'est persévérant, assidûment. Là, il y a le assidu, persévère. Sabr bit-tasabburi, on dit. On peut accueillir la patience par s'exercer à patienter. Il faut s'exercer, il faut essayer, par l'essai. L'apprentissage.